Bonjour, nous allons commencer, même si tout le monde n'est pas là à cause des conditions météorologiques, des transports. Nous avons failli ne pas avoir notre intervenant Andreas Kruger qui a eu 13 heures de retard hier dans son vol, mais heureusement, il a pu arriver de Berlin. Bon, merci d'être avec nous pour ce 5 à 7 que notre invité a voulu appeler Creative Placemaking. Et en sous-titre, nous avons proposé les usages informels à l'avant-garde du projet urbain. Nous avons une forte critique des gens qui défendent la langue française en disant qu'on n'a pas le droit de faire une invitation avec un terme en anglais, mais on a eu beaucoup de mal à trouver autre chose, et c'était vraiment le désir d'Andreas que ça s'appelle Creative Placemaking, et il vous expliquera pourquoi. Alors, cette invitation est liée aussi à l'événement que nous avons organisé à Berlin en septembre dernier et au livre donc, que vous pouvez trouver à l'entrée, Berlin, le génie de l'improvisation, parce que c'est une ville qui se réinvente en permanence. Et Andreas est présent dans ce livre, n'a pas pu être présent lors du colloque, son associé oui. Et on vous enverra à tous un lien avec l'article que nous avons dans le livre sur ces pratiques d'activistes urbains qui rendent possible en fait des rêves utopiques issus de la société civile pour l'essentiel, mais pas seulement. Donc Andreas Kruger est directeur général de Bellus. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le montage des projets urbains et qui élabore des stratégies spatiales, également économiques, qui sont spécifiques pour fabriquer du bien-être public et notamment qui arrive à intervenir pas seulement en milieu urbain mais aussi en milieu rural. Alors il a monté des programmes qui ont beaucoup fait pour la renommée de Berlin et qui en général partent de démarches alternatives pour rendre possible ces approches inédites de l'urbanisme qui commencent par un urbanisme éphémère pour se traduire in fine par des réalisations pérennes. Alors, il va vous montrer ce qu'on voit sur l'image ici, c'est-à-dire Princess Garten. Il vous montrera Markthal, le Modular, et puis Holzmarkt et d'autres projets. Il vous montrera comment c'est une autre manière de faire la ville et de fabriquer des incitations qui changent autour la manière dont les acteurs fonctionnent et dont ils fabriquent la ville. Il a également créé quelque chose de très inédit, qui sont les tables rondes du Sénat sur les politiques foncières et les politiques du logement. Et ceci pour lutter contre la stratégie en fait, de l'équipe précédente avant les dernières élections de 2016 qui vendait les terrains au plus offrant. Et la ville commençait à s'embourgeoiser, à fabriquer des projets très très ennuyeux et très lisses, sans dynamique, sans mixité. Donc ils sont arrivés à fabriquer ces tables rondes du Sénat qui vous expliquera, qui sont une chose incroyable pour la démocratie française, où la société civile invite les élus à débattre avec elle pour faire évoluer ces politiques en matière foncière et en matière d'habitat. Donc c'est un agitateur urbain, mais en même temps, il est soucieux du passage à l'acte. Ce qui l'intéresse, c'est de faire. C'est que les choses se réalisent pour de vrai. Et c'est pas étonnant que cette séance se passe au sein du Club Ville Aménagement, parce que Andreas Kruger est là pour aider les aménageurs à faire des montages originaux, des montages opérationnels, à trouver des financements solidaires qui vont venir rendre possible ces opérations. Donc ça nous intéresse beaucoup en France, où l'urbanisme temporaire est en forte croissance. En particulier, je signale la dernière issue du numéro de Très Urbain, qui porte sur l'urbanisme temporaire. On vous enverra également le lien avec cet article et ça montre qu'en France, on est un peu en retard, mais quand même, on commence à rattraper notre retard et qu'en tout cas, il y a du désir d'aller vers cet urbanisme temporaire qui peut produire une ville différente, une ville moins ennuyeuse. Donc, pour débattre avec Andreas Kruger. Donc nous avons invité Romain Champy. On devait avoir Madame Lutz, la maire de Mulhouse. Ça nous intéressait aussi parce que Mulhouse est une ville qui a ici le directeur général de la SEM, Mulhouse essaye aussi de faire ce type d'urbanisme, notamment au travers de la reconversion des friches et de l'opération Motoko. Stéphane Musica, qui est avec nous, pourra peut-être en témoigner. Mais elle ne pouvait pas être
là, c'est les aléas des élus, c'était pas la neige. Alors, on a invité Romain Champy. Romain Champy est un jeune urbaniste, philosophe et sociologue de formation et palmarès des jeunes urbanistes, qui est directeur des projets à Euralille. Alors, Romain Champy a un profil très, très original, puisqu'il vient au fond des sciences sociales et il est dans le hard du métier de l'aménageur. Il conduit en particulier le projet Saint-Sauveur, qui est un projet qui se veut peut-être un peu une alternative à Euralille tel que ça se présente aujourd'hui. C'est un projet plus doux, un projet plus mixte, mais aussi qui est en lien avec toute la démarche lilloise créative, après Lille 2004, capitale de la culture, Lille 3000. Donc vous avez des programmes qui sont en lien aussi avec ce qu'on a vu à Berlin, notamment la réutilisation de friches pour des expositions qui sont assez extraordinaires, des lieux de sociabilité. Mais surtout, Romain est venu à l'atelier Projet Urbain, donc il a visité ces projets. Et ça me paraît important parce que pour pouvoir réagir à l'intervention d'Andreas, il faut aussi avoir vu, expérimenté ces démarches. Alors maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Andreas, qui en fait parle français, mais parle un anglais parfait, mais on s'est dit que comme il était allemand, ce serait mieux qu'il parle dans sa langue. Alors pour ceux qui ne parlent pas allemand, je pense que vous êtes nombreux, en tout cas c'est mon cas, il faudra mettre les écouteurs sur le 1. Andreas, welcome. Je ne parlerai pas français aujourd'hui. Je le parle mal en fait. Je n'ai pas fait attention à l'école. On a essayé de me l'apprendre pendant 7 ans, mais ça ne suffit pas à faire une présentation ici. J'espère que l'interprétation sera efficace pour que vous puissiez suivre ma présentation. Merci beaucoup tout d'abord pour l'invitation du Club Ville Aménagement, Marie-Claude, Ariella. Je suis très heureux d'être ici à Paris. Ce n'est pas la première fois. Je suis déjà venue ici avec quelques projets. Alors, est-ce que tout fonctionne ? On va recommencer. Bonsoir, comment allez-vous ? Je suis heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. On va passer un bon moment. Je ne vais pas vous raconter comment on fait la ville, mais je vais parler de mes expériences, de projets desquels je me suis occupée et d'activités que nous avons commencé à Berlin ces dernières années. Ariella et Marie-Claude m'ont dit que cela pourrait être intéressant pour vous ici à Paris, mais aussi des autres villes d'où vous venez. Ce terme, Creative Placemaking, est intéressant. Avant, je ne le connaissais pas, avant de rencontrer Ariella. Mais Ariella y faisait très souvent référence. Elle disait que ce n'était pas juste une manière d'aménager les espaces urbains et de les repenser, mais c'est aussi une question des acteurs impliqués. Il s'agit là de techniques que nous connaissons des branches créatives, de l'art, voilà, et du design thinking. Ça veut dire que d'abord, on prend en compte la personne, les citoyens. On regarde qui ça concerne. Ensuite, on crée un prototype et puis, dans le processus, on fait des tests. Et ensuite seulement, on met en application. C'est donc une nouvelle forme de processus collaboratif centré sur l'être humain dans les villes. Vous voyez, il y a un point d'interrogation aussi parce que Ariella a parlé de façon assez téméraire du génie de l'improvisation à Berlin. À Berlin, eh bien, il n'y avait rien à part l'improvisation. Avant la chute du monde, la chute du mur, pardon, la ville était séparée. Il n'y avait rien
Voilà, donc tout était chaotique ensuite, après la chute du mur aussi, et toujours pas d'argent. Donc des délégations berlinoises sont venues à Paris pour voir comment sans argent, eh bien, on pouvait, mais avec de l'expérience, on pouvait eh bien, remodeler une ville comme Berlin, comme nous connaissons Berlin aujourd'hui, et qui attire énormément de monde. Il y a environ 15 000 nouveaux arrivants à Berlin chaque année. Donc nous nous retrouvons face à des défis. Et voilà, c'est quelque chose que la ville de Berlin doit gérer, en tout cas toutes ces arrivées. Voilà l'image que je voulais vous montrer tout au début. Un exemple ici à Venise, simplement pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Nous essayons de trouver des solutions qui soient réellement urbaines. Ici, c'est un exemple, une photo originale que j'ai faite moi-même à Venise. Et vous ne verrez plus ce genre de choses aujourd'hui parce que à Venise, eh bien, le développement urbain a changé. Et c'est très intéressant. On prend davantage en compte l'être humain aujourd'hui, main dans la main avec la politique, le monde économique. C'est vraiment très important. J'en reparlerai à la fin. Aujourd'hui, nous allons parler de différents lieux. Mais d'abord un mot sur la façon dont je suis arrivée moi-même à participer à ces projets et à faire ce que je fais sur le développement urbain. Alors on a des facteurs durs et mous qui interviennent dans le succès des différents projets et qui ont joué un rôle à Berlin. Ensuite, nous avons un petit résumé. Et Ariella, je pense que tu aimerais également poser des questions, vous interpeller. Voilà, ce sera le rôle d'Ariella aussi de pouvoir être éventuellement un peu effrontée.